a construit les ponts, les routes et les hôpitaux pendant l'occupation coloniale de l'Algérie. On entend souvent dire que la colonisation aurait apporté des routes, des ponts et des hôpitaux, mais la vraie question c'est qui les a construits, avec quel argent et pour quel usage. Dès 1830, l'administration d'occupation coloniale lance de grands chantiers d'infrastructures. Routes, ports, voies ferrées, bâtiments administratifs, hôpitaux, mais ces infrastructures ne sont pas construites par les colons eux-mêmes. La main-d'œuvre est majoritairement algérienne. Des paysans expropriés de leurs terres, des journaliers pauvres contraints d'accepter ces travaux faute d'alternative. Les historiens Benjamin Stora et Daniel Rivet montrent que la dépossession foncière massive détruit l'économie rurale algérienne et transforme une grande partie de la population en main-d'œuvre bon marché pour des chantiers coloniaux. Mais ce travail n'est pas seulement mal payé, il est souvent forcé. Le code de l'indigénat, officiellement mis en place de 1880 à 1946 mais officieusement jusqu'en 1962, autorise l'administration d'occupation coloniale à imposer des prestations obligatoires, des jours, parfois des semaines, voire des mois de travail non rémunéré pour construire des routes, des pistes, des bâtiments ou des infrastructures militaires. Ces corvées touchent massivement les populations rurales. Autrement dit, une partie des routes et des ouvrages publics est construite sans salaire, sous contrainte administrative ou policière. Mais une autre question est rarement posée. Qui finance ces infrastructures ? Contrairement à l'idée reçue, elles ne sont pas principalement financées par la métropole pour aider l'Algérie. Une grande partie des fonds provient des impôts payés par la population algérienne, des taxes spécifiques imposées aux indigènes, des revenus tirés de l'exploitation des terres confisquées et des ressources agricoles et minières. L'historien Charles-Robert Ageron montre que l'Algérie coloniale est largement financée par ses propres ressources, au bénéfice prioritaire des colons européens et de l'administration coloniale. Même les emprunts publics contractés au nom de l'Algérie servent surtout à développer des infrastructures utiles à l'économie coloniale. Relier les domaines agricoles coloniaux aux ports, sécuriser les territoires, faciliter l'exportation. Quant aux hôpitaux, ils existent, mais là encore, pour qui ? Les travaux de Didier Fassin montrent que le système de santé colonial est profondément ségrégé. Les établissements modernes sont réservés aux Européens, tandis que la majorité des Algériens ont accès à peu de soins dans des structures sous-équipées, alors même qu'ils sont les principaux financeurs des établissements de santé. Ainsi, des infrastructures ont bel et bien été construites pendant l'occupation coloniale, mais elles ont été construites majoritairement par des Algériens, financées en grande partie par les ressources de l'Algérie et conçues avant tout pour servir le système colonial, pas la population colonisée. La colonisation et les colons n'ont pas donné des routes et des hôpitaux, ils les ont fait construire par les colonisés avec leur travail, leur argent et sous la contrainte. Si tu veux en savoir plus sur les dynamiques urbaines en période de colonisation, abonne-toi à C'est quoi cette ville ?